Bonjour Aurélien Recoin. Bonjour. Vous sortez de la projection de votre film, le film dans lequel vous jouez, El Resto de la Noche. De la Notte. Vous l'avez déjà vu? Oui, je l'ai vu, mais je ne l'ai pas vu quand il est passé à la semaine de la critique. Je l'ai vu il n'y a pas très longtemps, il y a 2-3 mois, là, sur DVD. Comme il n'est pas sorti en France, j'ai pu assister aux projections qui avaient été faites au Festival de Cannes. Donc voilà, c'est sur DVD. J'avais été très fortement impressionné, mais un peu comme à la lecture du scénario et la vision aussi du film précédent de Francesco Monzi, Samir, qui est aussi un très très beau premier film. Donc ça, c'est son deuxième film. Pourriez-vous faire le pitch? Le pitch, c'est une jeune domestique roumaine qui travaille dans une grande famille bourgeoise. Le père est industriel, la mère ne travaille pas, et elle se fait renvoyer de cette maison parce qu'elle est soupçonnée d'avoir volé des boucles d'oreilles. Et voilà, tout le film, on va suivre le parcours de ce couple de bourgeois, et en même temps, on va suivre elle qui va retrouver son frère, son amant, et son ancien amant, et qui va en quelque sorte se venger de cette famille-là. Et c'est toute la confrontation entre deux mondes qui ne se comprennent pas, mais qui ont autant d'humanité les uns que les autres. C'est un film romantique? Oui, dans le sens où les passions sont exacerbées, où il y a de l'amour qui tend toutes les relations, même s'il y a tromperie, même s'il y a infidélité, même s'il y a du romantisme dans le jusqu'à-boutisme, une expression forte des sentiments. Alors vous êtes également membre du jury. Oui. Vous avez vu tous les films? Tous les films. Globalement, qu'est-ce que vous pensez de cette sélection de films cette année? Je trouve que c'est une sélection intéressante. Une sélection intéressante sur l'ensemble des films. Il y avait des films très différents évidemment les uns des autres, mais qui donnaient un bel ensemble aussi du cinéma européen. Ça, je trouve ça intéressant. On avait vraiment des films venant de partout, d'Angleterre, d'Allemagne, du Pérou, du Kurdistan. Tout ça fait que et pour le jury, j'imagine pour les spectateurs, un plaisir à voir des expressions cinématographiques différentes, aussi dans des langues différentes. Voir des acteurs jouer dans leur langue, c'est absolument passionnant pour nous autres. Donc voilà, je trouve que on était tous assez contents de cette sélection. C'est votre première fois à Cabourg? Non, je suis déjà venu une autre fois présenter un film de Christian Petzold, un film allemand qui s'appelle Gespenster, il y a 2-3 ans, peut-être 2 ans. L'année dernière, il y avait un court-métrage, One, et j'ai pas pu venir parce que je tournais. Et puis je suis venu il y a 5-6 ans pour un autre festival. Enfin voilà, mon rapport à Cabourg est, comme mes grands-parents sont enterrés ici, c'est une sorte de Madeleine. Donc j'y vais souvent depuis les années 80. C'est toujours un pèlerinage qui est fait ici, et du cœur et professionnellement pour le festival. Donc ça pierre de coups. Et pour vous, quelle est la spécificité du festival du film de Cabourg? Ben là, j'entends plus bien sûr le romantisme, mais au sens large, l'exacerbation des sentiments à travers une identité européenne.
moi, aujourd'hui, si je sors du festival, c'est ce que je dis. Je sens de plus en plus une propension dans la sélection à vouloir vraiment avoir un panégyrique du cinéma européen.